Retrouve pour une nouvelle vidéo des énergies du moment pour voir ensemble ce qui vient à nous, ce qui nous arrive comme on fait d'habitude. Je vais faire un tirage très classique avec des tarots et puis quelques oracles du 9 cartes. Voilà, on va voir ce qu'on veut nous envoyer. Je reviens provisoirement au format sans ma tête, enfin je veux dire juste pour ce soir, j'ai pas envie de vous montrer ma tête et puis en fait il n'y a aucune obligation à le faire, donc voilà. Et je sens que j'ai un petit coup de nostalgie par rapport aux toutes premières vidéos que je faisais il y a 3 ans. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai envie de revenir comme il y a 3 ans. Hein. Je pense qu'on a fait du chemin ensemble et que c'est très bien comme ça. Mais j'ai volontairement pris les premiers tarots que j'ai achetés, les tout premiers oracles. Donc, ça va être tout simple, sans chichi. Ce matin, bah, comme d'habitude, j'ai fait mon petit tour à Fourvière, déguisée en vagabonde, avec l'air de rien et pour travailler mon ancrage, comme d'habitude. Enfin, voilà, il n'y a pas de... Voilà, alors... C'est vrai que vous avez observé qu'il y a eu beaucoup de changements sur la chaîne et que on m'amène vers des choses nouvelles encore dont je ne vous parle pas, je vous en parlerai prochainement. Mais il est essentiel dans ces moments de changement de retrouver un petit peu ses racines en fait. Hein. Je pense que voilà, je n'avais pas du tout l'intention de les perdre. Hein. J'ai pas modifié mon mode de vie pour autant, pas du tout. Mais là, je suis presque ravie de pouvoir faire... une vidéo comme avant. Voilà, je suis pas sur ma jolie table, mais c'est pas grave. Au début, je filmais sur la chaîne, je filmais le soir parce que j'attendais que mes enfants soient couchés pour pouvoir faire les vidéos. Enfin, vous voyez, c'était voilà, c'était comme ça. Donc, on est parti, les amis. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une belle semaine, que vous êtes bien remis de vos émotions du tirage à la semaine dernière qui était quand même... difficile, sauf pour le groupe 3. Et puis voilà, quoi vous dire alors, je vous avais parlé sur un groupe de cartes, alors il y a peut-être des gens qui vont pouvoir m'éclairer, j'avais dû parler de, comment dire, de propos, il y a une vidéo, mais je retrouve pas, je sais quelle vidéo, mais je sais plus sur quel groupe de cartes c'était. C'était des propos, je retrouve pas le mot, c'était pas insultant, c'était un truc comme ça. Outrancier, des propos outranciers. Et en fait, je me rends compte que c'est en train de se manifester. Alors du coup, je me suis dit, zut, il devait y avoir un message important dans une des anciennes vidéos, sauf que je ne sais plus, je sais quelle vidéo c'est, je ne sais plus quel groupe de cartes c'est. Si vous pouvez m'éclairer, merci beaucoup. Voilà, allez, on est parti. Je vous retourne une carte. Donc j'ai pris des jeux qui sont très simples, mais que j'aime beaucoup. J'y tiens énormément parce que ce sont mes premiers jeux. Je les utilise en guidance parce qu'ils sont comme des rocs en fait. C'est un peu ça. Voilà. Donc on y va. Premier groupe, on va avoir... quoi? Oh là, le 10 d'épée. Bon, je vous dis rien, vous regardez la carte. Hein, si vous suivez les vidéos régulièrement, vous savez ce que c'est que le 10 d'épée. Mais bon, de toute façon, elle parle d'elle-même. Hein. Deuxième groupe, alors on a le tarot de la nuit. C'est un tarot qui n'a pas super bien vieilli, je trouve. Je le trouvais magnifique, mais je trouve que les cartes s'abîment un peu. Bon, après, je les utilise beaucoup, alors... Wait is. On y va, groupe 2. L'as de bâton. L'as de bâton, je vais vérifier que vous voyez bien ce que je vous montre. Voilà, c'est pas mal. Alors, c'est un petit peu sombre, hein, évidemment, mais c'est pas grave. On est dans une petite ambiance cocoon, bien ancrée, bien dans son nid. C'est important. Je crois qu'il nous annonce encore du froid, là, une vague de froid, il me semble. On va rester au chaud. Même si les hortensias repartent à Fourvière, là, ça y est. Déjà des gros bourgeons, enfin des débuts de feuilles. Alors,
troisième groupe. Ah, alors est-ce que j'ai tenu le jeu à l'envers? Non, je n'ai pas tenu le jeu à l'envers. On a le 5 d'épée à l'envers. Je vais quand même vous montrer la carte à l'endroit, mais voilà. Elle sera à lire à l'envers. Donc comme d'habitude, vous cliquez sous la vidéo pour trouver votre timing. Et puis voilà, je voulais juste préciser pour les personnes qui m'ont redemandé, demandé en ami sur BeReal, c'est pas que je ne valide, c'est pas que je ne regarde pas BeReal, je regarde, mais je vous l'ai dit, je vérifie avec les guides. Et il y a beaucoup de gens que je n'ai pas accepté en fait. Il y en a certains qui ont été acceptés, donc voilà, soyez les bienvenus. Les autres, c'est pas que vous n'êtes pas les bienvenus, c'est juste qu'ils m'ont dit non. Donc voilà, comme ça, je voulais juste répondre aux gens. Peut-être qu'il y a des personnes qui se disent, tiens, est-ce qu'elle a vraiment vu? Est-ce qu'elle a vu ma demande, etc. Oui, j'ai vu toutes les demandes, hein, je regarde tous les jours, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, on est parti. Donc, je retrouve immédiatement le groupe 1 pour le 10 d'épée. Allez, le groupe 1. Alors, le 10 d'épée, évidemment, vous parle d'une fin de cycle, de quelque chose de difficile, de sortir d'une épreuve et peut-être d'être aussi, du coup, cette semaine, confronté à des difficultés, à quelque chose qui vous accable, des coups bas, des coups dans le dos, une grande fatigue. Voilà, c'est pas une énergie très sympa, mais ça veut dire aussi que vous arrivez au bout. Alors, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur la chaîne, en guidance personnalisée, les gens me disent, mais Marilyn, pourquoi est-ce que cette personne de mon cœur en est arrivée là? Pourquoi est-ce qu'elle me fait un truc aussi horrible que ça? Ben, elle vous fait un truc aussi horrible que ça parce que les autres trucs horribles qu'elle vous a fait avant, vous les avez supportés. Voilà. Et au bout d'un moment, l'univers monte en gradation. Et donc là, on arrive au 10 d'épée. Donc là, normalement, on a quand même supporté tout ce qu'il y avait à supporter, quoi. Et donc, il peut y avoir une épreuve, hein, je ne vous dis pas le contraire. Mais c'est aussi le signe que les choses vont changer pour vous, en fait. Hein. Alors, on y va. Donc là, on a le tarot des anges de Doreen Virtue, je crois. Des anges gardiens. C'est un de mes premiers jeux. Je vais prendre les 77 et puis le... Ah, puis c'est la carte 1. Alors, vous voyez, vous êtes vraiment... Il y a une énergie de début pour vous. Hein. Alors, je vais prendre aussi mon petit Lenormand, le premier que j'ai acheté. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé. Il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Déjà, là, il faut se relever, en fait. D'accord? Même ça, rien que montrer à l'univers que vous êtes prêt à vous relever, c'est déjà beaucoup. Tenez compte de tous les signes que vous envoient les anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Je sens qu'il faut que je vous montre un petit quelque chose. Je vais aller chercher de suite. Voilà, donc j'ai ces petits... Alors, je sais pas si c'est les bons, j'ai fait au pif. Oui. Et celui-là aussi, voilà. Alors, en fait, ces petits carnets... Alors, si vous les trouvez chouettes, c'est Papier Tigre qui les fait. C'est ça, Papier Tigre. Je n'ai pas d'action chez Papier Tigre. Hein, mais voilà, si vous les trouvez jolis, vous voulez vous en commander, c'est eux qui les font. Enfin, qui faisaient, je ne sais pas si ça existe encore. Ces petits carnets, pourquoi je vous parle de ça? Parce que je pense que vous êtes sur une épreuve vraiment difficile et on vous dit... Tenez compte de tous les signes que vous envoient les anges gardiens. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Et bien moi, mes premiers changements, c'était ces carnets. C'est-à-dire que quand j'ai été dans ce 10 d'épée et que vraiment toute ma vie s'est effondrée, eh bien, j'ai commencé donc à lire pas mal de psychologie. J'avais plein de signes. On m'envoyait évidemment plein de choses. Vous voyez, je trouvais des trucs sur Insta. Je trouvais, enfin voilà. Et puis, je lisais. Et en fait, je me rendais compte, je me disais, mais je vais lire tout ça et puis je vais me souvenir de rien. Et puis, ça va me servir à rien. D'accord? Alors, en fait, j'ai acheté ces petits carnets. Et en fait, dans ces petits carnets,
je me notais des petites... bon, je ne vais pas vous les monter en détail parce que c'est très intime, évidemment. Mais vous voyez, je me notais des petits trucs comme ça. Et je notais, oui, encore des post-it. Regardez, j'avais noté il y a quelque temps, sa présence près de toi est anxiogène, away, away. Donc en fait, je me collais des post-it dans mon téléphone, je me collais des petits trucs, des petits mots, pour ne surtout pas retomber dans ce qui m'angoissait, ce qui était, voilà. Et quand j'avais une idée lumineuse, un truc qui m'aidait, je prenais mon petit carnet et je le notais. Et à chaque fois que j'étais pas bien, que je redescendais et que j'étais au fond du trou, et bien le soir dans mon dodo, je relisais mes petits carnets et je me disais, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose pour vous ici. C'est une méthode comme une autre, hein, vous avez la vôtre. Mais ils m'ont suivi pendant longtemps. Vous voyez, j'en ai plusieurs, hein, j'en ai rempli plus de 3. Ils m'ont suivi pendant longtemps. Puis l'autre jour, je les ai retrouvés. Je me suis dit, mais en fait, bon, j'ai plus du tout besoin de ces carnets maintenant. Donc, vous voyez, ça se fait instinctivement. Et voilà. Mais c'est assez sympa de les feuilleter. Ben voilà, pour la petite anecdote. Alors, donc, acceptez tout ce qu'ils mettent en place, ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Vous voyez, ça, c'était vraiment ce qui m'a aidé à atteindre mes objectifs. Et je suis sûre que dans ma vie, il se manifeste aujourd'hui des choses que j'ai notées dans ces petits carnets. Voilà. Allez, alors, on va prendre le petit Lenormand, le Tanis Lenormand. Et on va regarder ce qu'on veut vous dire. Je vais juste prendre 3 cartes parce que je vais vous tirer le tarot après. Alors, quand vous exprimez vos rêves, vous faites bien attention parce que ça se réalise pour de vrai. Donc, vous pensez à demander vraiment un truc qui vous plaît. Voilà, parce que ça va marcher en fait. Alors, ça prend du temps, mais ça marche. Et après, bah, si vous n'avez pas ciblé sur le truc qui vous plaisait vraiment, je sais pas. Je sais pas dans ce cas-là si ça marche ou pas, mais voilà, moi ça marche. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Oh, j'adore. J'adore, non. Le lys et la tour. Alors, j'adore parce que en fait cette carte, elle m'a aussi beaucoup encouragée au départ. Vous voyez, bon, maintenant que vous connaissez ma tête, en fait, vous savez bien que voilà, j'ai pas les cheveux aussi orange, mais enfin bon, cheveux rousses pareil, et les cheveux ondulés, etc. J'ai toujours su que cette carte c'était moi en fait. Donc c'est moi, c'est vous, hein, évidemment, c'est le consultant. Ce qu'on nous dit ici, c'est que il y a visiblement cette semaine. Alors, j'ai envie de demander, je vais en remettre une sur la tour là. Il y a des choses anciennes, il y a une authenticité, il y a une... Vous voyez, comme j'ai envie de revenir à des choses très simples, très authentiques. Il y a beaucoup de choses qui changent dans ma vie actuellement. Ça n'empêche que moi, je suis toujours la même personne. Enfin, je veux dire, je vais pas renier ce que je suis depuis 50 ans. Vous voyez, ça, c'est pas possible. Et donc, ici, ce qu'on nous montre, c'est qu'en étant dans son authenticité, en fait, on va pouvoir s'élever en fait. Alors je vais quand même en remettre une dessus parce que la tour, elle peut à la fois représenter une élévation dans le petit Lenormand, mais aussi évidemment des enfermements, des difficultés. Mais je crois pas. Alors si c'est ça, ça peut vouloir dire que vous réglez un problème karmique très ancien en fait. C'est-à-dire que vous allez être confronté, votre 10 d'épée, vous allez être confronté à quelque chose qui vous enferme depuis très très longtemps en fait. Alors. Je pense que cette tour, elle veut vous dire que vous initiez des changements qui vont vous libérer en fait. Voilà. Et tout en restant dans votre authenticité, c'est-à-dire que vos rêves, c'est vraiment ce que vous avez besoin d'être en fait. C'est aussi évidemment un nouveau départ avec l'enfant, un nouveau départ pour s'élever et être ce qu'on veut. Voilà, donc ça se tient tout ça, d'accord? Mais il se peut que la tour vous montre des enfermements qui datent de l'enfance en fait, donc qui sont peut-être difficiles à accepter, c'est possible, hein, voilà. Alors on va prendre les 77. Alors, les 77, ça fait une éternité que je ne les ai pas utilisées. Donc, c'est possible qu'il y ait des cartes dont je ne me souviens plus du sens. Alors, j'irai voir le guidebook. Au besoin, qu'est-ce qu'on veut nous dire?
Oui, alors il y a bien un nouveau départ pour quelque chose. Quelque chose qui va vite. Il y a un changement de direction pour deux personnes là. Ici, on voit qu'il y a quelqu'un qui vous a tourné le dos. Peut-être que c'est vous qui tournez le dos à quelqu'un. Hein. Peut-être que vous êtes dans une phase de votre vie où vous avez besoin de tourner le dos à quelqu'un et de partir sur un nouveau départ, une relation qui vous enferme, où vous n'étiez pas, vous ne pouviez pas être dans votre authenticité et vous l'êtes désormais. Mais ce qu'on voit aussi, ça, c'est une carte qui nous montre que quelqu'un a été malhonnête avec nous, nous a tourné le dos, nous a délaissés, etc. Peut-être que c'est vous qui avez délaissé quelqu'un, hein, ça se pourrait aussi, et que maintenant vous en souffrez beaucoup. En tout cas, ici, on voit qu'il y a, c'est une carte de retrouvailles, je crois, c'est une carte d'amitié ou de rencontre. Attendez, on va vérifier, parce que il y a plusieurs cartes dans le même genre. Rencontre, rendez-vous, face à face, discussion. Donc, vous voyez, il y a bien le fait de... quelqu'un qui vous a tourné le dos, je pense, soit revient vers vous à la vitesse grand V, ou va faire un déplacement pour venir vous voir. Enfin, il y a quelque chose comme ça, il y a comme un voyage vers quelqu'un qui vous a peut-être négligé. Alors, ça peut être vous, c'est-à-dire que vous avez peut-être mis de côté quelqu'un depuis longtemps en fait, hein, depuis longtemps parce que vous n'étiez pas prêt, il y avait un problème d'immaturité ou quelque chose comme ça ici avec l'enfant, et maintenant vous vous rendez compte que d'avoir tourné le dos à cette personne, c'était pas ce qui vous convenait et vous vous sentez mal, et du coup vous avez envie de manifester un retour vers cette personne, ça pourrait être ça, hein. Je vais en remettre une. Pourquoi est-ce qu'on a tourné le dos là? Alors, la carte est plus ou moins arrivée à l'envers parce que je pense qu'il y a... On cherche maintenant une issue positive, mais je pense que vous n'avez pas vu ou quelqu'un n'avait pas vu d'issue positive à la situation. Et peut-être que maintenant, je revérifie, je suis désolée, hein, les 77, ah oui, j'ai des trous. Hein. Est-ce que c'est bien ça? Si, c'est ça, c'est changement positif. Donc voilà, alors vers quoi il va cet avion-là? Il va vers quoi? Je n'arrive pas à l'attraper. Ah, alors c'est pareil, ça arrive à l'envers. Normalement, on ne lit pas 77 à l'envers, mais c'est pas grave. Je sens que c'est à l'envers, comme celle-ci. Ça, c'est l'énergie du manque. Et vous voyez, en fait, le manque, l'énergie tombe dans le trou et elle est coincée. Voilà. Et là, le fait qu'on nous montre que la carte est dans ce sens, ça veut bien dire que ce qui a été engouffré par ce manque, ce qui n'a pas pu mûrir, ce qui n'a pas pu évoluer, eh ben, la boîte de conserve, là, moi je pense toujours à une boîte de conserve, se retourne, se vide, ce qui fait qu'on va pouvoir libérer cette énergie de manque en fait. Voilà. Donc peut-être aussi que quelqu'un vous manque ou que vous avez manqué à quelqu'un. Hein, voilà. Bon, on va prendre encore une petite, ils me disent. Bon, bah écoutez, une petite. Alors, décidément. Peut-être que vous faites un déplacement vers une maison. Ou que quelqu'un a tourné le dos et est parti pour aller s'installer dans une maison ou quelque chose comme ça. Maintenant, ça cache aussi derrière la maison, évidemment, toute la question de la sécurité, du roi de denier, de je me sens en sécurité dans la... Voilà, alors, peut-être que, justement, s'il y a un déplacement de quelqu'un qui vient vous voir pour se plus ou moins réconcilier ou pour essayer de vous accorder plus d'intérêt qu'avant, peut-être que cette personne, elle se sent en insécurité. Ou c'est vous. Peut-être que vous allez faire le trajet vers quelqu'un et que... Voilà. Je pense que si vous avez tourné le dos à cette personne, c'était précisément pour une question d'insécurité. Voilà. Mais en même temps, on peut demander au pendule, est-ce que il y a une histoire de relation là? Est-ce qu'il y a une histoire de relation? Oui, vous voyez. Est-ce qu'on se sent en sécurité sur la relation? Est-ce qu'on se sent? Non. Voilà, donc il y a toujours une insécurité sur la relation. Alors, si vous êtes en couple et que vous êtes sur le point de quitter votre partenaire parce que ça ne va pas du tout, etc., bien évidemment que
Le problème, c'est la sécurité. En fait, c'est qu'on a l'impression qu'on n'a aucune sécurité à ce moment-là. Et en fait, si on accepte de fermer un petit peu les yeux là-dessus, on se rend vite compte que l'univers vient nous... Quand on se sort d'une relation qui est profondément toxique ou on a été très mal, en fait, les portes s'ouvrent. C'est-à-dire que nous, on se dit, ça va être insupportable, je ne vais pas y arriver, je sais pas comment je vais vivre, je ne sais pas comment je vais payer mon loyer, je ne sais pas, etc. Et en fait, vous verrez que si c'est juste, en fait, si la séparation est juste, eh bien, les portes, finalement, vont s'ouvrir parce que l'univers vous soutient dans cette démarche de reconquête de vous-même, en fait. Hein, voilà. Donc, la question de la sécurité, elle est un peu à... Il ne faut pas se focaliser là-dessus si vous en êtes là, quoi. Voilà. Allez, on avance avec le tarot. Histoire de connaître les émotions, je sais pas. Alors, le tarot. Je vais remettre le 10 d'épée dedans parce que comme ça on verra s'il veut ressortir. Ah, message. Oh, le chariot, vous voyez, il y a bien une idée de se déplacer, d'être dans la conquête aussi, hein, évidemment, hein, de triompher de quelque chose. Peut-être qu'on sort d'une phase difficile et qu'on a envie de voyager, de se déplacer, voilà. Allez. Les cartes sont droites pour vous, je vais vérifier ça. Au deck, on a le 8 de bâton qui nous parle de communiquer, d'avoir du désir, de l'envie d'avancer, d'aller de l'avant. Alors, l'énergie centrale pour vous cette semaine, le roi de coupe. Ah oui, donc on est dans un émotionnel qui est maîtrisé. On va demander, est-ce qu'il est bien aspecté ce roi de coupe là? Est-ce qu'il est bien aspecté ce roi de coupe? Oui, donc soit c'est vous, est-ce que c'est le consultant qui ressent ça? Est-ce que c'est le consultant qui ressent ça? Oui, donc c'est plutôt vous. Donc vous êtes dans un apaisement émotionnel, on va dire, hein, je vais faire ma petite soupe avec ma tisane, dans un apaisement émotionnel, dans une maturité. Peut-être que vous en avez marre de souffrir aussi avec votre 10 d'épée, là. Vous voulez peut-être sortir de quelque chose et vous dire, bon ben, voilà, maintenant j'acte dans davantage de sagesse, j'assume mes émotions, parce que peut-être que vous avez des émotions pour quelqu'un et que vous ne les aviez pas assumées et que maintenant il y a une maturité en fait. Bon, on va voir ce qu'on a autour. Hein. Ah bah vous voyez, la reine de Pentacle, donc on a bien un couple. Hein. Donc on a une femme bienveillante qui prend soin des autres, peut-être une maman, peut-être une chef d'entreprise, quelqu'un qui prend soin de son look aussi, de son esthétique, de son corps en fait, avec la reine de Pentacle qui va être dans la matière. Et le roi de coupe qui accepte ses émotions. Et qu'est-ce qu'on a? Ah, et bien voilà, il y a la réalisation d'un souhait. Quelque chose qui match en fait, qui se passe comme on l'avait prévu. Voilà, on peut faire un vœu, hein. Vous pouvez faire un vœu parce qu'avec un 9 de coupe, on doit faire un vœu. Alors le vœu va se réaliser. Si vous êtes à votre juste place, évidemment. Donc il peut y avoir un moment de bonheur aussi, de bien-être. Alors si jamais il n'y a pas de personne autour de vous, c'est que ce roi de coupe, et que vous êtes une femme par exemple, bah, ça veut dire que ce roi de coupe il est en vous, et que vous trouvez un bien-être, et vous vous sentez bien cette semaine, vous vous sentez heureux, apaisé, etc. dans une sagesse, maturité émotionnelle. Voilà. On me remontre encore le bateau, donc je pense que vraiment il y a une question de déplacement. Hein. Ça pourrait dans tous les cas vous faire du bien, ça c'est sûr. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Oh bah alors voilà. C'est rigolo, hein, vous voyez comme il est ressorti tout de suite en haut du deck. Donc, alors, le 10 d'épée.
et la lune. Alors, je pense que soit vous avez connu une phase très difficile par rapport à cette personne. Ça peut être un homme ici qui est très yin. Hein. Si vous sentez que vous êtes le roi de coupe au milieu, là, bon, bah, la personne en face, a priori, c'est une personne avec qui vous pourriez être en couple. Donc, un homme, une femme, j'en sais rien, peu importe. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est que il y a eu une grande souffrance, en fait, par rapport à cette personne, et que la souffrance vous a poussé à travailler sur vos parts d'ombre, en fait, à aller chercher en vous. Alors, je peux demander quand même, est-ce que ce travail est fait? Est-ce que le travail de la lune est fait, là? Oui, parce que, en fait, j'avais déjà la réponse, puisque sinon, j'aurais pas le roi de coupe. C'est-à-dire que le roi de coupe, il est dans une maturité, donc ça veut dire qu'on a quand même été travaillé sur soi, et on affronte ses peurs, on affronte ce qui est caché, voilà. Alors, à voir, ça peut-être que c'est un travail qui est déjà initié depuis un moment, c'est plutôt dans votre passé. Là, oui, sauf que du coup, ça vous demande de relever un défi quand même. Ouais, c'est rigolo, hein. Vous voyez, il y a la lune et le soleil. Alors, ça peut être une semaine où on est un peu brassé quand même, parce que la lune et le soleil dans le même tirage, forcément, les énergies sont à la fois complémentaires et contradictoires, donc on peut passer d'une humeur à l'autre. C'est plutôt bon signe que la lune soit à l'envers, ce sera plus facile. Ça veut dire que là, il y a des prises de conscience, il y a l'envie d'être dans l'action, de dire les choses, de révéler une vérité, voilà. Alors par contre, ça vous coûte, c'est-à-dire que ben là, il va falloir lâcher le morceau, il va falloir dire que vous avez de l'intérêt pour quelqu'un, par exemple, ou pour une situation, ça peut être une situation, hein, et voilà, autant je pense que ça vous met en joie et vous avez envie de le faire, mais ben, on voit qu'avec le 9 de bâton, c'est encore un petit peu timide, un peu sur la réserve, où il faut faire un effort, en fait. Vous avez besoin de faire un effort. Bon. Je voulais vous dire un truc entre la lune et le soleil. Je ne sais plus. Oui, en fait, ce roi de coupe, ça veut dire aussi que vous arrivez à vos vérités, si vous voulez. Une fois que vous avez traversé ces parts d'ombre, ces difficultés, eh bien, vous êtes beaucoup plus en phase avec vous-même. Vous voyez clair sur vos émotions, ce dont vous avez envie, ce qui vous séduit, etc. Voilà. Alors ensuite, d'accord, le 6 de denier. Ah, hey, pas mal, hein. Alors, le 6 de denier, on va demander s'il est bien aspecté. Je pense que oui. Est-ce qu'il est bien aspecté? Très bien. Alors, le 6 de denier, ça veut dire que vous êtes dans le « je donne, je reçois ». Je pense que pour avoir traversé ça, il y a eu une période où vous avez soit reçu sans donner, soit donné sans recevoir. Enfin, voilà, la balance était déséquilibrée. Maintenant, vous êtes dans un équilibre où c'est donnant-donnant, vous le savez. Voilà. Et je pense que vous êtes à peu près en paix avec ça. Et vous êtes peut-être prêt à donner, prêt à aider. Parce que derrière, j'ai le roi de Pentacle. Donc le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui va assumer ses responsabilités. C'est quelqu'un qui va être très présent physiquement dans la vie de quelqu'un d'autre, qui va apporter des solutions concrètes. C'est pas quelqu'un qui va vous compter fleurette et raconter tout un tas de trucs. Non, mais par contre, il va agir avec des actes. D'accord? Voilà. Voilà, il sait, le roi de Pentacle, il sait que vous êtes dans la mouise et que vous avez froid chez vous, il va vous amener un tas de bois, quoi. Il va pas vous dire, vous taper sur l'épaule en vous disant, t'inquiète pas, ça va aller, on va trouver des financements, on va machin. Il va pas essayer de vous rassurer. Il va vous amener le tas de bois et puis il va vous dire, voilà, hop, mange des patates. Et voilà, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté comme ça, très authentique dans le roi de Pentacle, ou très, très simple, en fait, très naturel, où on va droit au but et à l'essentiel, en fait, voilà. Donc, je pense que on voit que l'énergie bouge en fait pour vous, que vous sortez d'une période vraiment difficile de retrait, de retrait, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, ben, voilà, de retrait sans doute, hein, puisque je le dis, et que vous abordez maintenant une phase où vous avez envie de partager, d'aider, de donner, et ça vous rend heureux en fait, hein, ça vous rend heureux de pouvoir le faire, donc chouette quoi, enfin voilà. Voilà ce qu'on vous annonce cette semaine, donc c'est plutôt sympathique. On va demander un conseil pour vous et puis je m'arrêterai là.
En fait, si vous voulez, vous ne pouvez incarner ce roi de Pentacle que parce que vous avez intégré l'ombre et dépassé l'ombre et que vous avez ces deux polarités qui sont en équilibre en fait. Votre féminin et votre masculin sont en équilibre. Le yin, tout ce qui est caché, qui est inconscient, et tout ce qui est révélé, tout ce qui est yang, qui peut être vu assez facilement. Ça me semble être en équilibre, c'est pour ça que vous avez le roi de coupe et cette balance du 8 de denier, du 6 de denier, pardon, qui font que aujourd'hui vous pouvez être dans une stabilité, vous êtes dans une sorte de sécurité, et à partir du moment où vous êtes dans cette sécurité, eh bien du coup vous pouvez donner en fait, vous comprenez ce que je veux dire, ça vous prive de rien. Conseil pour vous. The Lovers. On vous dit de faire un choix, de faire votre choix, de vous engager. Bon, je vais vous en remettre une dessus. Je me demandais s'il fallait que je prenne. Vous êtes encore hésitant. Vous avez du désir pour quelqu'un, pour quelque chose. C'est encore un petit peu hésitant, mais on vous dit que, en fait, c'est toute la question de l'engagement qui est à reconsidérer. C'est-à-dire que tant que vous n'étiez pas le roi de denier, que vous n'incarniez pas le roi de denier, s'engager vous privait de quelque chose. Mais à partir du moment où vous êtes dans « je dépasse mes blessures », j'ai affronté... Peut-être que vous avez affronté une part de féminité en vous aussi, hein. Peut-être aussi quelque chose par rapport à la mère, à la reine de denier, ça peut être ça, quelque chose que vous avez affronté par rapport à votre mère. Tout ce que vous avez travaillé sur vos parts d'ombre, vous êtes dans un équilibre qui fait que vous n'allez pas chercher à combler quelque chose dans le relationnel, c'est-à-dire que votre relation amoureuse, c'est Doudou qui gratte, non? Votre relation amoureuse, elle ne va pas venir vous rapporter un petit camembert du Trivial Pursuit qui vous manque, ou je sais pas quoi. Non, en fait. Vous êtes dans votre bien-être, votre stabilité, et du coup, ça pose pas de problème de s'engager parce qu'on va vous priver de rien. C'est un petit peu la même chose par rapport à ce que je vous disais au début de ma vidéo, c'est-à-dire que on m'amène vers des changements, des choses nouvelles, très bien. Mais mon authenticité à moi, elle est là. Il y a des gens qui se sont inquiétés de se dire oui, elle montre sa tête dans tous les sens et avec ça, on part sur des choses superficielles. Moi, je savais que non. Je savais que non. Donc, parce que moi, j'ai besoin d'aller parler au canard au parc de la Tête d'Or ou monter à Fourvière pour aller prier. C'est mon bien-être, c'est comme prendre une douche en fait. Donc, si vous voulez, je vois pas pourquoi j'irais me priver de ça. C'est pas parce que je vous montre ma tête ou que je fais attention à mon look que vous comprenez ce que je veux dire, voilà. Donc, en fait, je peux entrer sur des choses plus superficielles parce que je sais qui je suis ancrée. C'est un peu la même chose en fait. C'est que là, vous pouvez vous engager sur quelque chose parce que vous êtes en stabilité, vous savez qui vous êtes en fait. Et ça ne va pas vous priver, ça ne va pas vous déstabiliser. Voilà. Voilà le conseil que l'on vous donne les amis. Bien, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Merci beaucoup de votre attention. Ce tirage, j'espère, vous a plu. C'était assez concis, mais... je pense efficace, assez clair en tout cas et simple à lire. Voilà, je vous embrasse, très belle semaine à vous. Pensez à me mettre mes petits pouces qui m'encouragent, à vous abonner. Et je vous dis à tout bientôt. Merci, bye bye. Groupe 2, vous avez choisi l'as de bâton. L'as de bâton, alors il est un petit peu tristoun hein, dans ce jeu, je trouve. L'as de bâton, c'est le désir que vous pouvez avoir pour une situation, pour quelqu'un, l'envie d'aller de l'avant, de prendre les choses en main dans votre vie. J'ai secoué pas mal de gens la semaine dernière, donc d'ailleurs il y a eu plein de réactions positives, donc très bien, il y a plein de gens qui m'ont dit oh, je vais m'y mettre, je vais le faire et tout. Donc voilà, peut-être que vous êtes concerné par ça et que vous avez envie de prendre le taureau par les cornes et d'y aller. Alors ça peut aussi être du désir pour quelqu'un. Sur ce jeu, on me rappelle que en fait cette personne, elle porte un cadenas autour du cou. En fait, c'est elle qui a la clé de ce cadenas. Voilà. Donc elle peut se libérer à tout moment de ce qui la bloque. Je vais demander si c'est bien aspecté quand même. Est-ce que c'est bien aspecté là? Ah, ça dépend des gens. Alors, si c'est mal aspecté, ça veut dire que peut-être que vous êtes encore dans le contrôle et que vous voulez absolument avoir une sécurité ou vous voulez absolument qu'une situation se passe comme vous l'avez imaginé et pas autrement.
Et voilà, alors vous vous doutez bien que si c'est ça, enfin, je pense que l'univers va pile vous donner exactement ce que vous ne voulez pas. C'est-à-dire que quand on n'est pas dans l'accueil, et ben, en fait, ça se manifeste jamais. C'est-à-dire que s'il y a une raison pour laquelle ça marche pas. Donc voilà. Donc l'idée, c'est de vous faire renoncer, peut-être, de vous faire accueillir ce qui vous fait peur, mais qui vous fera du bien. Voilà, on sait qu'il y a des gens, par exemple, ils ont besoin de... Ben, c'est comme quelqu'un qui va avoir eu un accident, admettons, et il veut pas essayer de remarcher. D'accord, bon. Parce qu'il a peur de tomber, etc. Bon, bah, au bout d'un moment, les médecins vont quand même le pousser. Alors évidemment, peut-être que ce jour-là, la personne va crier, va dire non, 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 je vais tomber, je vais tomber, je vais tomber. Mais de toute façon, tant qu'elle ne le fera pas, elle ne va pas se soigner. Donc c'est un petit peu ça l'idée, c'est de ne pas vous donner ce dont vous avez besoin pour que vous alliez vers ce qui est vraiment bon pour vous, c'est-à-dire de marcher, d'avancer, de réaliser vos projets. Voilà. Alors, on va regarder avec les anges gardiens de Doreen Virtue. Un message pour vous. Changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Je suis absolument ravie d'entendre ça parce qu'après le tirage de la semaine dernière où j'ai secoué tout le monde, enfin voilà, pas tout le monde mais pas loin, ça veut dire que vous avez bien intégré les choses que je vous ai dites et que vous avez envie d'aller de l'avant. Donc voilà, je reviens, entendu vos prières, priez ensemble, changement bénéfique. Choses commencent à bouger, à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre une décision. Bon, bah, vous verrez bien, il y a peut-être quelque chose que vous voulez là et puis bah, il va falloir l'assumer en fait. Hein. Il n'y aura pas le choix. Alors, on va la laisser là et regarder avec le petit Lenormand qui est mon premier petit Lenormand que j'aime beaucoup. Il est tout mignon. Alors, je vais juste en prendre 3 parce que je vais vous faire un tarot derrière. Un 9 cartes. Allez, le bateau, l'arbre et est-ce que je dois la retourner? Est-ce que ça c'est une bonne personne pour le consultant? Voilà. Alors en fait voilà, le changement c'est que vous vous éloignez de quelqu'un. A priori, ça peut être une femme, mais ça peut être un homme qui a des énergies yang, enfin bon, peu importe. Ça peut être vous-même. Hein. Ça peut être vous-même. Est-ce que ça peut être le consultant ou la consultante? Oui, ça peut être vous. Donc soit c'est vous, soit c'est quelqu'un dans votre vie qui est toxique en fait, qui ne guérit pas, qui ne va pas bien. Et cette personne ne vous apporte pas les guérisons dont vous avez besoin. Cette personne a dû combler vos failles émotionnelles, mais en aucun cas vous aider à les résoudre en fait. Voilà, elle n'a pas ce pouvoir. Donc, si c'est vous-même, ça veut dire que vous vous éloignez de la toxicité que vous avez pu avoir envers vous-même. C'est-à-dire que vous êtes sur un chemin de guérison. Voilà. Et si c'est pas vous, eh bien c'est une personne que vous éloignez, que vous... Voilà. Donc, peut-être que vous avez du désir pour quelqu'un d'autre, c'est possible. Peut-être aussi que vous avez juste plus du tout envie d'être cette personne ou de côtoyer cette personne et que voilà, vous allez prendre la décision, justement, on vous dit c'est possible qu'il y ait une décision à prendre. Bon ben voilà, je vais en remettre une ou deux sur cette sur le voyage déjà. Qu'est-ce que c'est que ce voyage? Alors le voyage c'est toujours une énergie lente, hein, mais bon. Alors peut-être que vous allez lui dire à cette personne par courrier que vous voulez plus la voir, ou ça pourrait être ça. Ou alors, attendez, c'est quoi cette lettre?
avec la maison qui arrive à l'envers. Est-ce que je dois retourner la maison? Parce que normalement, le petit Lenormand ne se lie pas à l'envers. Est-ce que je dois retourner la maison? Non. Est-ce qu'il y a une histoire de maison pour eux cette semaine? Parce qu'il y a déjà eu... Ouais, il y a une question de maison. Ah. Alors, il y a peut-être des personnes ici qui pourraient aussi prévoir ou faire des démarches pour déménager. Ça pourrait. Pour être dans un environnement plus sain, pour changer de vie. Ça pourrait être ça. Maintenant, ça peut aussi vouloir dire que vous faites un courrier au sujet d'une maison où vous parlez, peut-être qu'il y a une invitation vers une maison ou quelque chose comme ça. Mais le fait que la carte arrive à l'envers, il peut y avoir quand même un sentiment d'insécurité qui vient évidemment si vous vous éloignez de cette personne et qu'elle était importante pour vous dans votre vie, forcément il y a une question d'insécurité. Voilà. Dans ce cas-là, ce serait plutôt une maison à la campagne, évidemment, hein, avec l'arbre. Ah oui. Alors, j'ai bien demandé tout à l'heure si c'était vous ou si c'était pas vous, hein, je sais plus. Est-ce que ça, c'est le consultant? Ben non, a priori, c'est pas trop vous, ça. Donc, est-ce qu'il y a un engagement sain là vers une personne? Est-ce qu'il y a un engagement sain vers une personne? Non, en fait, qu'on me montre, c'est les chaînes là derrière. En fait, l'anneau, je le vois à peine, on ne me montre que, je ne sais pas si vous voyez sur cette carte, il y a des chaînes derrière. Donc, en fait, cette personne, elle vous enchaîne. C'est quelqu'un avec qui vous étiez engagé, plus ou moins, ou enchaîné d'une manière à une autre, en fait. Hein. D'une manière ou d'une autre, pardon. Ah ouais, avec beaucoup de souffrance en fait. Alors peut-être que ce que vous avez vécu, c'était une relation karmique en fait. Karmique négative. Hein. Avec le... Il n'y a pas de... Il n'y a visiblement pas d'évolution. Enfin, ça vous met dans la souffrance. Voilà. Bon, écoutez, on va regarder. Et oui, et regardez. Et là, on me donne une autre femme. Donc, il y a quelqu'un d'autre en fait qui émerge en fait. Je pense. Alors, on va prendre les... Ah bah j'aurais pu les laisser, pardon, attendez. On va prendre les 77. Alors, les 77, je ne les ai pas utilisés depuis au moins 2 ans, je pense. Donc, voilà, par exemple, typiquement, je ne sais plus ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe très, très vite. Il y a un gros changement d'énergie. Il y a peut-être une prise de décision. Peut-être que maintenant, vous vous dites, bon, allez, hop, ça y est, je suis chaud, je suis prêt, là, hop, j'y vais, je sais ce que je veux. Et j'avance. Alors, c'est vrai que le bateau, c'est plutôt une énergie lente. Mais bon. Oui, donc je vous disais, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé les 77. Donc, j'irai voir dans le guidebook au besoin. Ok. Oh là, bah alors là, le message est clair. Hein. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Je vais redemander, ça c'est soit une personne âgée, soit la sagesse. Attendez. Sagesse ancestrale, une personne mûre, un parent, une protection. En fait, là, il y a une histoire de sexualité. Alors peut-être que... Est-ce que ça c'est le consultant? Alors, avec l'as de bâton, là, je ne peux pas vous dire que vous n'avez pas envie de vous... Je pense que vous avez envie de vous déplacer pour avoir des relations avec quelqu'un. Et on parle de sexualité, du lit, c'est l'endroit où on se retrouve. Et ça vous paraît comme quelque chose de sage, hein, de mûr. Donc peut-être que vous êtes prêt, en fait. Que vous êtes prêt à assumer un désir que vous avez. Voilà. Peut-être aussi que si vous vous êtes éloigné d'une relation toxique, vous avez peut-être besoin de retrouver un partenaire ou une partenaire sexuelle et que c'est une phase de maturité pour vous que de l'assumer en fait, hein, ça peut être ça.
Oui, il y a vraiment quelqu'un qui vous plaît là. Ou c'est vous. C'est vous, vous êtes une femme et vous avez ce désir dans votre corps qui vient comme une nouvelle phase de maturité en vous. Il y a un changement de direction. Je vais vérifier la carte. Et ça, c'est le cadeau. Pardon, je vérifie les cartes, mais j'ai des vagues souvenirs. Oui, il y a une nouvelle direction. C'est bien ce que je vous dis. La voie est libre. La voie est libre avec... Est-ce que ça, c'est vous? Parce que si vous êtes là, vous n'êtes pas là, je pense. Est-ce que ça, c'est le consultant? Non. Donc, la voie est libre avec une femme, en fait. Donc, ça veut dire que l'énergie a été désencombrée pour que vous puissiez peut-être avoir des rapports ou un rapprochement avec une femme. Ça, c'est aussi la maladie et donc la guérison. Indirectement, vous aviez déjà ça. Donc, et ça, c'est quoi? Le cadeau, la surprise. Donc, vous êtes peut-être surpris de voir que vous avez du désir pour quelqu'un, que vous vous sortez d'une situation qui peut-être n'avançait pas, où vous vous sentiez en insécurité, où vous avez souffert sur un relationnel avec une personne où l'engagement était pas forcément mauvais. Et là, en fait, on vous amène vers changement heureux. Donc, j'ai l'impression qu'on vous amène vers une autre personne avec qui ça a l'air d'être, je sais pas, plus sympa, plus sain, plus... Bon, je vais prendre le tarot après, donc je ne vais pas trop en rajouter. Mais... ouais, il y a de l'abondance, donc quelque chose de très positif. Le triomphe. Et la stabilité. Il y a quelque chose qui continue. Donc peut-être que cette question de la sécurité, l'insécurité, vous y retrouvez peut-être votre compte en fait parce que quelque chose perdure en fait. C'est-à-dire que vous sentez qu'il y a un flux abondant, positif, où ça fonctionne, où vous triomphez et vous retrouvez une stabilité émotionnelle en fait. Et peut-être que c'est un lien qui est stable avec une personne. Alors, visiblement pas avec cette personne, mais peut-être avec la suivante qu'on vous annonce. Voilà, une issue positive en fait. C'est bien tout ça. Hein. Je suis ravie parce que vraiment, quand j'ai vu les énergies la semaine dernière, j'ai dit, oh là 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 là, moi j'aime pas vous dire des trucs durs. Enfin, j'aime pas, c'est juste que pas toujours agréable quoi. Et là, je vois que ça vous a fait du bien. Hein. Enfin, je sais pas si c'est ce que je vous ai dit qui vous a fait du bien, mais alors, ils ont bien fait de nous secouer, hein, je crois, les guides. Hein. Voilà, alors, on va prendre... Parce que le premier groupe, c'est pareil, c'était... l'énergie était bien, quoi. Enfin, voilà, on n'est pas forcément au bout de tout, mais c'est intéressant, quoi. Message, 8 d'épée. Ah, il y a de la peur. Alors, est-ce qu'on sort des limitations et de la peur, là? Est-ce que le consultant sort des limitations et de la peur? Plus ou moins. Oui, il y va, oui. Voilà. L'auto-sabotage aussi, on me dit. Sortez de l'auto-sabotage. Pour, attendez, pour. Ça vous, en fait, ça, je crois que ça vous met en joie, ça vous redonne la pêche, ça vous... vous avez envie de faire du sport, de bien manger, ça vous met dans une énergie de jeunesse, en fait. Peut-être que vous avez envie d'aller courir, si vous avez un jardin, on voit tout et n'importe quoi. Vous faites des projets pour votre jardin, pour mettre des fleurs. En fait, c'est la sève du printemps. C'est pour ça que je vous ai dit, à Fourvière, les hortensias, ils commencent à repartir. C'est à vous que j'ai dit ça. En fait, l'énergie printanière, elle arrive là, vous voyez, et du coup, elle vient vous pousser un peu aux fesses et vous avez envie de... C'est cool. Enfin, ça sent le printemps, ça sent la nouveauté, ça sent l'envie de se dépasser et de faire des efforts pour... après une période de morosité, en fait.
Ça peut... peut-être qu'il y a des gens qui auront envie aussi de penser à de la déco chez eux, vous voyez, de repeindre, de mettre de la couleur, ou de... Enfin, je sais pas, enfin, voilà, c'est une énergie positive, quoi. Bah, super cool. Hein. Bénéfique, quoi. Enfin, bénéfique, c'est pas compliqué, mais on dit, voilà, c'est bénéfique. En fait, là, je pensais que c'était celle-là, donc... Alors, le 3 de bâton, bah oui, vous voyez, le 3 de bâton, c'est une énergie où on se prépare à quelque chose. On met tout en place. Alors, il est au deck, donc peut-être aussi que vous vous êtes déjà beaucoup préparé énergétiquement et que vous allez arriver au maximum de ce que vous pouviez attendre, en fait. Et que là, vous avez envie de passer à l'action. Enfin, on va voir ce qu'on a dans le tirage. Alors, l'énergie centrale, la reine de pentacle, très bien. Super. Reine de pentacle, ben, j'attends de voir ce que j'ai autour peut-être, parce que vu que vous aviez déjà des femmes dans le tirage, la reine de pentacle, c'est une femme bienveillante, pleine d'amour. On va demander si elle est bien aspectée là. Est-ce qu'elle est bien aspectée? Tout à fait. Est-ce que c'est le consultant? Est-ce que ça représente le consultant? Non. Donc c'est une femme qui vous envoie de l'énergie positive, qui prend soin d'elle, qui est très ancrée, qui va bien gérer peut-être son entreprise, sa famille, ses enfants, son corps, l'esthétique, qui est dans le concret en fait. Hein, voilà. Alors, le 8 de coupe, ok. La reine de pentacle est là. Le roi d'épée. Alors, sauf que je crois bien que ce 8 de coupe, dans ce jeu, il est particulier. Je vais aller le chercher parce qu'il me semble que c'est « Est-ce que tu vas me suivre ?» qui n'est pas du tout la même énergie que... Alors, 8 of Cups. Que sur un rider normal, vous voyez ce que je veux dire. Le 8 de coupe, c'est « Je tourne le dos ». The moon is calling me. I have to go. Lately, my life has been stuck in a major meaning crisis that I have to resolve. I need to escape from what I no longer believe in. C'est ça, c'est que vous avez besoin de... Ben, ça recoupe ce qu'on a eu tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez besoin de vous éloigner de ce qui ne vous convient pas. So, I'm going away, donc je m'en vais, leaving it all behind, en laissant tout derrière. Mon voyage commence, peu importe que la route semble sombre et foggy, avec du brouillard, enfin, ouais, ça sonne. I'm willing to go and discover my truth. J'ai envie d'y aller et d'aller chercher ma vérité. Je ne suis plus intéressée par la gloire, l'argent ou les futilités sociales. Je suis fatiguée de toutes ces vaines illusions. I have the feeling that there is so much more to life than this. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus que ça dans la vie. So leaving am I, donc je m'en vais. What about you? Et toi? Est-ce que la vie te satisfait? Ou est-ce que tu pars avec moi? Donc, vous voyez, c'est ça, c'est est-ce que tu pars avec moi aussi? Alors, ça peut vouloir dire que vous avez été dans une phase de votre vie aussi, si ça peut pas être une femme et que vous sentez que c'est vous. Ça peut vouloir dire que vous tournez le dos à un côté trop bling-bling de votre vie et que vous arrivez dans quelque chose de beaucoup plus stratégique et de beaucoup plus réfléchi avec le roi de Pentacle. Ça pourrait être ça. Maintenant, ça peut aussi vouloir vous dire que vous laissez derrière vous, on va demander, est-ce que le consultant laisse derrière lui une reine de pentacle? Oui. Certains, oui. Et est-ce que le consultant retrouve une autre reine de pentacle? Oui, donc vous voyez, c'est ça, c'est ce jeu entre ces deux femmes qu'on avait tout à l'heure. On va voir ce que j'ai d'autre. Page of Cups. Le 8 de coupe et là, le pendu. Oui, donc en fait,
Il y a peut-être que vous avez eu un coup de cœur pour quelqu'un, le page de coupe c'est ça, mais que vous avez tourné le dos, que vous n'y êtes pas allé, que vous n'avez pas voulu parce que vous étiez bloqué là dans le passé, parce que vous avez eu besoin de retrouver votre place, de vous aligner, de voir les choses autrement, de renoncer en fait. Le pendu, il accepte d'être pendu, donc il faut savoir renoncer. Et donc, voilà, donc peut-être que du coup, ça a justifié, ce pendu justifie le fait que vous ayez plus ou moins tourné le dos à cette reine de pentacle, malgré le fait que vous ayez eu de l'émotion, de l'amour, ou ce que je sais, voilà. Mais voilà, de l'amour, c'est bien ce que je dis, regardez ça. Donc effectivement, il y a un gros coup de cœur pour cette reine. Donc ça peut être un homme qui a des énergies yin hein, ici en face. Hein, voilà, alors, et là, qu'est-ce qu'on a? Le 6 de bâton, donc il y a, vous triomphez de quelque chose. Cette femme, vous la voyez comme quelqu'un qui réussit aussi. C'est ça qui vous plaît. C'est que peut-être même que cette femme, elle célèbre, elle est reconnue pour ce qu'elle fait en fait. Et peut-être que ça vous séduit et que ça vous parle. Et vous aussi, peut-être que d'un coup, là, vous vous dites, mais en fait, cette personne est talentueuse en fait. Elle a quelque chose. Voilà. Puisqu'on reconnaît son talent avec un 6 de bâton. Hein. Mais vous surmontez aussi quelque chose. Alors, j'avance. La tempérance, ok. Le roi d'épée. Et là, le 6 d'épée. Ouais, alors je pense que vous allez procrastiner un peu. C'est-à-dire que vous attendez. On va demander, je vais remettre une sur tempérance là. Parce que le roi d'épée, malgré tout, c'est quelqu'un qui veut être dans la bonne stratégie, qui réfléchit beaucoup. Et donc là, on a l'impression que vous essayez d'attendre. Vous aviez l'as de bâton hein, tout à l'heure. Donc, c'est quand même une forme de contrôle et de... C'est ce qu'on a dit. Donc, j'ai l'impression que vous essayez de lâcher prise, de prendre du recul. Alors, on l'a dit, vous vous éloignez peut-être de quelqu'un qui est toxique, d'accord, mais je pense qu'il y a encore un besoin de temps, en fait, pour que vous puissiez vraiment avancer vers cette personne, en fait. Enfin, cette personne pour qui vous avez un coup de cœur. On va en remettre une sur tempérance. Alors, vous pouvez être un peu brassé émotionnellement avec tempérance, c'est les fluides, tempérance. Donc, si vous pleurez toute la semaine, c'est pas étonnant. Avec tempérance, ça peut... 7 de coupe. Ah, vous rêvez en fait. Est-ce qu'il est bien aspecté? Est-ce que ce 7 de coupe est bien aspecté? Ah oui. Donc en fait, est-ce que le consultant va vers cette personne? Non. Est-ce qu'il prend du recul? Oui. Donc est-ce que c'est encore une forme de contrôle? Oui. Voilà, vous voyez, vous êtes encore dans la froideur avec le roi d'épée, encore dans... Je ne veux pas avancer vraiment vers cette personne. Mais par contre, je pense que vous pensez beaucoup à cette personne. Et puis, oui, vous rêvez de quelque chose à son sujet, en fait. De toute façon, là, vous êtes amoureux, là. Page de coupe, as de coupe. Si ça, c'est pas être amoureux, voilà. On va mettre une sur le 6 d'épée. Ah bah voilà. Le problème, c'est que vous laissez ressortir vos blessures de cœur, en fait. C'est ça qui vous freine. C'est-à-dire que vous essayez de lâcher prise parce que, comme vous êtes amoureux et que vous avez eu mal au cœur, eh bien, vous vous dites que ça ne va pas marcher ou que je sais pas quoi. Donc, c'est à vous que je parlais d'auto-sabotage, là, tout à l'heure. J'ai pas parlé de ça. Alors, est-ce que... Attendez, je vais peut-être un peu dramatiser. Est-ce que le cœur se guérit, là? Est-ce que le cœur guérit? Ah oui, quand même. Bon, alors, attendez. Oui. Ah, alors, vous y allez, mais alors, tout doucement. Hein. C'est-à-dire que vous voulez quand même être sûr qu'il y ait une sécurité pour avancer vers cette personne. Parce que le cœur guérit, tranquillement, doucement, mais vous restez quand même un petit peu campé sur vos positions, je veux savoir où je mets les pieds, quelle est la bonne stratégie à avoir, etc. Donc, du coup, vous faites aussi patienter l'autre. Hein. Bon.
Je sais pas. Alors, quel est le conseil qu'on vous donne? J'ai envie de vous dire un truc, c'est que ce que je sais, moi, c'est que quand on fait trop patienter l'autre, l'univers va lui proposer quelqu'un d'autre. Ça va pas louper. Hein. Alors. Je pense qu'on vous dit de lâcher le mental. Hein. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on doit lâcher le mental? Voilà. En fait, je crois que vous voulez y voir clair, mais avec une technique qui ne vous permet pas d'y voir clair. Voilà. Est-ce que je dis des bêtises? Est-ce que je dis des bêtises? Au moitié des bêtises. Je dis peut-être des bêtises. Oui et non. Donc, est-ce que... Ah, il faut prendre une décision. Voilà. Vous voyez? Donc, moi, je vous dis, il va falloir décider et acter quelque chose. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez rater un tour de cadran. Et moi, ce que j'observe, c'est que une situation, elle va rester bloquée. Allez, on va dire... alors, je sais pas, c'est peut-être que dans ma vie. Hein, je sais pas. Elle va rester en suspens 15 jours. Si au bout de 15 jours, il n'y a pas d'évolution, et bien la vie vous propose autre chose, en fait. C'est... Combien de fois je me suis dit, mais t'inquiète pas, parce que de toute façon, d'ici 15 jours, tu seras dans une autre énergie, peut-être avec d'autres personnes, avec... voilà. Et à chaque fois, ça marche. Donc voilà. Donc, votre lâcher-prise, là, votre prise de recul, et je veux pas avancer, ok, je veux bien, mais... Voilà. La semaine dernière, peut-être que vous avez déjà été mis en garde la semaine dernière. C'est-à-dire qu'on vous aide, mais si vous n'y allez pas, voilà. Enfin bon, écoutez, je pense que voilà, vous avez eu vos messages. Et vous savez ce que vous avez à faire. Mais en tout cas, ce qu'on vous annonce, c'est changement heureux. Hein, donc voilà, vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. C'est ça. C'est que si vous n'actez pas, ça va vous passer sous le nez en fait. Ayez confiance et laissez-vous guider. Voilà. Je vous embrasse, le groupe 2. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à tout bientôt. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Abonnez-vous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine ou dans la semaine, je ne sais pas. Merci beaucoup. Bye bye. Groupe 3, vous avez choisi le 5 d'épée à l'envers. Alors, ça me semble être de bon augure tout ça parce que le 5 d'épée, c'est une carte d'ego. On veut toujours gagner. C'est une carte d'agressivité. D'accord. J'ai publié cette semaine un post, c'était dimanche, un post où je suis montée au théâtre antique de Lyon, là, enfin près de Fourvière, et j'ai photographié la vue de Lyon et j'ai senti une menace en fait. J'ai senti l'agressivité qui surplombait Lyon en fait. Et évidemment, j'ai aussi, je vous avais parlé de propos outranciers. Et évidemment, j'ai aussi subi ça. C'est-à-dire que gratuitement, allez hop, prends ça dans les dents, quoi. Sans que je fasse strictement rien, en fait. Et donc, je me suis dit, là, il y a quelque chose qui se joue, qui peut se libérer en termes d'agressivité. Et là, je vois que vous avez le 5 d'épée à l'envers, ce qui veut dire que vraisemblablement, vous allez dépasser cette agressivité-là. Je ne vous dis pas que c'est vous qui êtes agressif. Hein. L'énergie, elle nous entoure. Elle est à la fois dans sa polarité positive et dans sa polarité négative. Donc, peut-être que vous avez des moments où vous pouvez être agressif, d'autres où vous ne l'êtes pas, où vous la subissez. Enfin, vous avez un truc à résoudre par rapport à ça. Et là, c'est plutôt bon signe. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, on va prendre une carte des anges, le tarot des anges gardiens de Doreen Virtue et je ne sais plus qui. Ah, non, trop épais. Je regardais parce que j'ai la doudou qui veut sortir, je crois. Tu veux sortir, ma doudou? Ouais, je vous laisse parce que Kira veut sortir. Je l'ouvre. Vous allez voir qu'elle va pleurer parce qu'elle ne peut pas aller ailleurs. Elle va revenir. Alors, les gens qui me réclament Kira, en fait, elle ne vient que quand il y a des fleurs fraîches.
S'il n'y a pas de fleurs, en fait, ça l'intéresse pas tellement. Enfin, elle peut venir, mais ça l'intéresse moins. Et moi, j'aime autant qu'elle elle me met tout le bazar, elle me retourne tout, elle se brûle. Alors, bon, bah, si elle se tient à côté, ça me va aussi bien. Hein. Allez, message pour vous. 6 de l'émotion, donc ça, c'est l'équivalent d'un 6 de coupe, je vous lis. Des souvenirs font renaître une multitude d'émotions. Vous voyez, je vous ai fait un tirage nostalgie avec tous mes vieux oracles là. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Bon, donc il y a peut-être des tensions avec des personnes qui s'apaisent en fait, des gens, des réconciliations ou des choses comme ça en fait. Hein. Ok, très bien. Alors, on va prendre le petit Lenormand, qui est mon premier petit Lenormand, qui est le Tanis Lenormand de Célia Melisville, comme ça je crois. Alors, c'est vraiment quelque chose qui va vous surprendre, je pense. Et on insiste que vous ne vous y attendiez pas. Donc, c'est peut-être pas, si vous attendez le retour de quelqu'un, c'est peut-être pas la personne que vous espériez. Enfin, voilà, c'est peut-être vraiment... Ok, la lune, la montagne et la guérison. Ah bah, très bien, on est content d'avoir l'arbre. Hein, parce que... ah, sinon, c'était pas terrible. Hein. Alors, n'importe quoi. Alors, bon... Eh bien écoutez, je pense que ça veut dire que vous avez surmonté une phase obscure en fait, hein, une phase difficile. Je vais en remettre un petit peu. Hein. Une phase difficile, peut-être émotionnellement, une phase peut-être aussi par rapport à votre féminité, le féminin qui guérit. Je vous rappelle qu'on m'amène vers le coaching de personnes sur leur féminité. Et alors c'est très rigolo parce qu'en guidance personnalisée, je demande aux femmes si elles se sentent jolies, etc. Alors elles me disent, bah oui, oui, je leur dis, mais vous portez ci, vous portez ça. Ah oui, ça, oui, un petit peu, mais pas beaucoup. Hein. Et en fait, quand je demande au pendule, le pendule, il me dit qu'elles sont à 2 sur 10, en fait. Donc vous avez peut-être l'impression que vous êtes dans la reconquête de votre corps, mais je pense qu'il y a plein de gens qui sont bien en deçà du potentiel de féminité et de reconquête de soi. Donc vous voyez, il y a quelque chose à affronter ici là, pour reconquérir sa féminité et puis du coup être vraiment dans la guérison. Voilà. Mais ça veut dire aussi qu'il y a des parts d'ombre, des choses difficiles qui s'améliorent en fait, hein, contre lesquelles on ne bute plus. Alors je vais en remettre une sur la lune. Ah, oui, alors il pourrait y avoir quand même... on me dit de regarder. Alors j'avais un bouquin. Alors le petit Lenormand, je ne sais pas si vous tirez le petit Lenormand pour ceux qui tirent les cartes. Alors les associations de cartes sur le petit Lenormand, mais alors c'est un sac de nœuds. Attendez, je devais avoir un truc. Parce que pour les connaître par cœur, ça c'était bien. C'est Alexandre Musruc, il a une chaîne YouTube aussi. Alors en fait l'association, donc je vais regarder le 32 avec l'anneau. Alors, des fois, ça parle bien, ce bouquin, puis alors, des fois, ça parle pas du tout. Donc, attendez voir. La lune avec l'anneau. Ça peut être quand même une relation difficile. Hein. Oui, c'est la guérison d'une relation difficile, à mon avis. Attendez, je regarde quand même, parce que je... Cycle. Une forte attraction, une romance qui mène à l'union, partenariat bénéfique. Eh bien... Enfin, on surmonte des épreuves. Hein. Bon, bah très bien. Ok, alors. On va voir après la guérison, il y a quoi là? Oh, qu'est-ce qu'il y a après la guérison? Il y a l'amour. Toujours aussi folle, moi. Alors, hop, il y a l'amour. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, elle? Alors, parce qu'elle, je l'aime pas. Alors, est-ce que ça, c'est le consultant ou la consultante? Non.
Est-ce que c'est l'amour avec cette personne? Non. Alors attendez, je pense qu'on me raconte autre chose. Je vais vous dire pourquoi je l'aime pas. Non pas que je la trouve pas jolie ou que j'aime pas les personnes brunes avec les cheveux longs et la peau sombre. Rien à voir. Est-ce que là, il y a un homme qui... Ah, c'est peut-être qu'il y a quelqu'un qui a surmonté. Est-ce que cette femme est bénéfique? Est-ce que cette femme est bénéfique? Non. Est-ce qu'elle est en relation avec cet homme? Non. Est-ce que cet homme est un ours? Est-ce que cet homme est un ours? Oui, donc c'est quelqu'un qui a du mal à parler, c'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un qui veut se montrer fort. Et je pense que cet homme a dû souffrir d'une relation avec cette femme. Vous aviez quoi tout à l'heure? Ah non, ouais. A dû souffrir d'une relation avec cette femme. Peut-être que il n'a pas assumé ce roi de denier qui est en lui, en fait. Parce que l'ours, c'est aussi les grandes rentrées d'argent. Donc, c'est un homme qui a des biens matériels, a priori. Mais vous voyez, il tourne le dos à cette femme. Il va pas avec, en fait. Ils sont pas coordonnés. Pourquoi je l'aime pas? Parce qu'en fait, dans ce jeu, il y a une carte qui me ressemble comme deux gouttes d'eau. Et quand cette carte sort, je sais que c'est quelqu'un d'autre. Ça n'est pas nous, en fait. C'est une autre femme, c'est une rivale, c'est une... voilà. C'est très rare qu'elle soit utilisée de manière positive. Donc, il peut y avoir eu une relation entre eux. Et sur un plan matériel, ça a affecté cet homme. Et il y a des guérisons pour cet homme qui maintenant peut assumer une relation romantique peut-être avec vous en fait. Ah bah voilà. Donc il y a bien quelque chose qui se termine pour cet homme. Et je pense que ce qui se termine, c'est que cet homme fait le deuil, guéri d'une relation qui l'a épuisé énergétiquement en fait, qui lui a pris ses forces. Voilà. Bon, on va... De toute façon, vous aviez des choses plutôt positives. Vous voyez, au deck, la trahison. Donc, je pense qu'à cause de ça, il y a eu des tensions, des difficultés avec cet homme qui a dû être dans l'ego ou peut-être que vous vous êtes beaucoup disputé avec cette personne. Voilà, où cette personne a été sur la défensive et puis du coup insupportable, quelqu'un à qui on ne peut pas parler ou qui est toujours agressif, ou ça peut être ce genre de choses. J'ai pas pris les 77. Alors, les 77, je m'en souviens plus, très honnêtement, donc j'arrête pas de regarder le guidebook, parce que ça fait une éternité que je ne l'ai pas utilisé. Donc, il y a plein de cartes, je sais, à moitié, enfin bref, ça revient, mais ça m'a pas gêné pour les autres tirages. Hein, je vous dis, je vais regarder le guidebook, c'est probable. Ah ben voilà, la doudou qui revient, je vous l'avais dit, on est vraiment dans le comeback. Ça se met comme ça. Alors celle-ci, je ne sais plus si c'est le triomphe ou la blessure. C'est pas le triomphe. Attendez, j'ai la doudou là-bas. Oh, cette petite. Allez. Hop. J'ai fait un petit piège à doudou. Voilà, alors. Du coup, j'ai fait une petite pause, je devais faire un truc. Et du coup, j'ai regardé ça. Alors, ce que ça veut vous dire ici, c'est qu'il y a une reprise de quelque chose. Il y a quelque chose qui repart après une situation qu'on croyait perdue d'avance, où on ne voyait pas d'issue. Il y avait une fatalité, en fait. On avait l'impression que ça ne pouvait pas fonctionner. Et là, il y a une surprise. Il y a un cadeau. Et ce cadeau, c'est que quelque chose qui était très instable, en fait, qui ça va, ça vient, enfin voilà, il n'y avait pas de stabilité ici, il y avait des échanges, mais peut-être pas de stabilité. Et bien en fait, ici, il y a une transformation sur ça. Donc,
peut-être que du coup, cette personne, si elle revient, elle va être beaucoup plus à même d'être vraiment présente pour vous. Ou de, voilà. Alors, ça peut être un employeur hein, dans votre situation. C'est pas forcément un amoureux. Hein. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous avait proposé quelque chose et puis en fait cette personne elle hésitait, elle venait pas, ou un client, je te l'achète pas, voilà, je vois pas comment je vais m'en sortir. Et puis là, ben hop, il y a quelque chose qui peut se négocier en fait. Il peut y avoir aussi des déplacements. Hein. Mais il y a une transformation. Il y a une transformation. J'ai envie d'en remettre encore une. On peut être agréablement surpris en fait hein, de cette transformation. Ah ouais. Vous voyez, c'est l'énergie du printemps qui remonte. Je l'ai déjà dit au deuxième groupe. J'ai l'impression que la personne à qui vous pensez, là, elle est dans un... Il y a eu un tirage avant et c'était elle en fait. Ça, c'est l'énergie du printemps. Donc, vous voyez, on se séduit, on se tourne autour, voilà, il y a un nouveau départ, il y a un regain d'énergie en fait. De toute façon, là, on arrive début février. Je vous ai dit, les hortensias à Fourvière redémarrent. Donc, il y a... Et voilà, alors celui-ci, parce qu'il y a plusieurs cœurs dans les 77, c'est effectivement l'amour, les sentiments forts et partagés. Donc, vous voyez, on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui commence à vouloir s'assumer, en fait, hein, vraiment. C'est un changement, ça vous surprend, voilà. C'est peut-être quelqu'un qui va vous dire, écoute, voilà, j'ai pris conscience que tu étais importante pour moi, ou que tu es important pour moi dans ma vie, et qui s'apaise par rapport à ça. Voilà, très intéressant. Oui, donc je vous disais, les hortensias avec Fourvière, les feuilles, ça y est, repartent là. Donc, on est début février, mais nous, à Lyon, le 15 mars, on peut être en terrasse. Hein. Voilà, ça peut être très sympa, hein, très agréable. De toute façon, il y a 2 jours, je suis sortie, ça sentait le printemps. Un truc de fou, quoi. Pourtant, il faisait froid et tout, mais j'ai senti dehors, ça sentait le printemps. Je me dis, oh là là, le printemps arrive, les amis. On va pouvoir mettre les shorts. Bon, moi, je mets déjà des shorts, hein. Mais bon, vous voyez, des autres. Hop. Mettre des nu-pieds, du vernis sur les pieds. Des trucs importants, quoi. N'importe quoi. Non, mais le printemps, c'est quand même merveilleux, quoi. Quand on va dans la nature et qu'il y a toutes ces petites feuilles vert tendres là et qui... Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce qu'on est bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous raconte? Alors, le 8 de coupe. Bon, introspection, je tourne le dos, je m'éloigne de quelque chose. On va voir ce qu'on veut vous dire, parce que là, par rapport à votre tirage, pour l'instant, ce 8 de coupe ne me parle pas. Alors, l'énergie centrale. Ah, le 2 d'épée. Le 2 d'épée, est-ce qu'il est bien aspecté? Est-ce qu'il est bien aspecté, là? Oui, donc, est-ce qu'il y a une décision qui est prise? Alors, peut-être qu'on sort d'une énergie de procrastination. D'une énergie où on n'avait pas de visibilité, on ne voyait rien, je vais voir ce que j'ai autour, mais s'ils me disent qu'il est bien aspecté, c'est que peut-être que maintenant vous allez pouvoir décider de quelque chose, faire un choix. Peut-être que vous allez décider de tourner le dos, hein, d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que cette personne qui revient vers vous, là, peut-être que vous allez dire, mais moi je marche pas, quoi. Enfin voilà, c'est comme ça. Peu importe. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Le 7 de bâton, oui, ok. Et là... Et oui, l'impératrice à l'envers. Donc effectivement, je vais en remettre, mais je pense qu'il y a quelque chose que... Enfin, le 7 de bâton, c'est que soit vous avez fait trop d'efforts en fait pour quelque chose là, et vous ne voulez plus porter le projet en fait. C'est trop en fait, voilà. Soit vous vous sentez sur la défensive et vous n'êtes pas prête pour l'instant
à engager quelque chose de positif en fait. Vous n'avez pas envie d'assumer quelque chose, vous n'avez pas forcément envie d'être dans la bienveillance ou l'amour, ou voilà. Hein, peut-être parce que vous vous sentez agressé en fait. Ici, le 7 de bâton, c'est qu'on vient marcher sur vos plates-bandes. Vous sentez que vous avez besoin de vous protéger de quelque chose. Donc, peut-être qu'on vous demande de décider quelque chose ou qu'on vous propose quelque chose et vous allez dire, moi, pour l'instant, rien du tout, quoi. Voilà. Je ne veux pas prendre de décision. Voilà. Je ne vais pas porter le... Voilà, je sais pas. Oh là, bah oui. Donc effectivement, le 9 de pentacle à l'envers. Je ne sais même pas que j'avais des cartes à l'envers dans le jeu. Attendez, je vais quand même demander parce que ça me fait beaucoup de cartes à l'envers. Est-ce que je dois retourner la carte? Non. Et là, l'impératrice, est-ce que j'aurais dû la retourner? Non. Donc le 9 de pentacle, dans le passé, il y a eu une difficulté à s'épanouir. Ça peut être une difficulté aussi à gagner de l'argent, mais là je vois pas bien le rapport avec votre tirage. Attendez, je vais voir ce que j'ai là. Ouais, je pense que vous avez dû faire le deuil en fait d'une énergie où il n'y avait pas d'abondance en fait, d'une situation où vous étiez tout le temps sur la défensive, tout le temps à devoir vous protéger et où il n'y avait pas de richesse en fait, il n'y avait rien, vous n'avez rien récolté du tout, peut-être qu'on vous a nourri de miettes, d'accord? Et je pense que vous avez fait le deuil de ça, vous avez peut-être tourné le dos justement à cette situation où voilà, ça vous a peut-être aussi beaucoup mis dans le chagrin, hein, mais bon, ça c'est plus ou moins le passé. Le magicien, voilà, alors le potentiel du coup vous ne l'avez pas vu en fait, parce que ça n'a pas fonctionné. Vous avez pensé qu'il y avait un potentiel et le magicien était à l'envers. Donc, il y a pu y avoir une obsession sur quelque chose ou quelqu'un et en fait, ça n'a pas avancé. En fait. Est-ce que maintenant il y a une possibilité de stabilité? Oui. Mais est-ce que c'est une stabilité avec une personne? Est-ce que c'est une stabilité seule? Non. Attendez, on va voir ce qu'on a là. Le 3 de coupe. Non, le 3 d'épée. Ouais, si les choses avancent, elles avancent de toute façon très très doucement. Parce que j'ai le cavalier de denier. Donc, ça ne va pas se décanter facilement, cette histoire. Peut-être que vous récupérez un semblant de stabilité. Mais je ne crois pas que vous allez... S'il y a quelqu'un qui revient là, je pense que vous allez dire, attends là, attends, là c'est un peu facile quoi. Voilà. Parce qu'il y a eu de la pauvreté sur la relation, parce que le potentiel a été gaspillé, parce qu'on n'a pas avancé. Donc voilà. Et donc là aujourd'hui, je pense que être l'impératrice et être dans la bienveillance par rapport aux peines de cœur d'une personne qui vous a fait du mal, je suis pas sûre que vous acceptiez le truc en fait. Voilà. Alors, je voulais en remettre sur le magicien. Je pense que vous n'avez pas envie de porter les responsabilités En fait, je pense que si la personne revient là et vous dit oui, mais tu comprends, moi je vais pas bien parce que si, parce que ça, je crois pas que vous ayez envie de supporter ça en fait. Voilà. Ou alors, je dis pas que vous fermez complètement la porte parce que le cavalier de denier, il y a une fidélité, il y a une authenticité. D'accord? Donc peut-être que vous allez laisser les choses se faire tranquillement, etc. Mais sauter au cou de la personne qui revient, ça m'étonnerait quoi. Ouais, voilà. Il y a eu beaucoup d'agressivité, à mon avis, entre vous. Et il a fallu beaucoup se battre, en fait. Et peut-être que encore maintenant,
la personne ne va pas vous paraître convaincante en fait. C'est possible. C'est quoi cette impératrice là? Voilà. C'est ce que je vous dis, vous n'allez pas bouger en fait. Vous avez besoin de calme, de réfléchir, d'avoir toutes les infos, etc. Mais je ne crois pas que vous allez pouvoir avancer beaucoup cette semaine. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que la vie vous propose exactement. Mais est-ce que c'est... Je voudrais être sûre quand même. Est-ce que c'est le consultant qui ressent ça? Est-ce que c'est le consultant qui ressent ça? Non, c'est pas vous qui êtes dans les peines de cœur. Est-ce que le consultant a guéri de ça? Est-ce que le consultant... Oui, vous êtes sorti de ça. Donc, est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui arrive avec ses peines de cœur? Oui. C'est peut-être... Est-ce que c'est quelqu'un qui a confiance en lui? Parce que j'ai dit, mais... Est-ce que c'est quelqu'un qui a confiance en lui? Non. Est-ce que ça, c'est le consultant? Moi, je pense que vous allez faire vraiment ce que vous voulez, en fait. Vous n'allez pas forcément... c'est ce que je vous ai dit. Vous n'allez pas forcément accueillir le truc si facilement. Pourquoi est-ce que... Attendez, on me dit de prendre un autre tarot parce que peut-être que... Pourquoi est-ce que le consultant n'accueille pas les choses positivement là? Pourquoi est-ce que... Il reste sur la défensive. Parce que en fait, vous avez fait le deuil de quelque chose. Et puis que peut-être la situation, je vais en remettre une, mais vous avez eu beaucoup de chagrin. Et que vous êtes bien en fait. Donc je pense qu'en fait, là, il y a quelqu'un qui revient vers vous. Mais vous, entre-temps, vous avez fait le deuil de quelque chose. Vous avez compris que peut-être ça ne marcherait pas. Que voilà. Et depuis, vous êtes bien. Vous êtes heureux. Donc vous n'avez certainement pas envie que quelqu'un arrive avec ses difficultés, ses peines de cœur, ses trucs, pour vous dire, voilà, que cette personne a une surprise pour vous. Parce que vous, vous êtes passé à autre chose, j'ai l'impression. Hein. Voilà. C'est ça, et que vous faites ce que vous voulez, en fait. Vous savez très très bien ce que vous voulez, en fait. Voilà. Et puis peut-être aussi que vous êtes actif sur un plan professionnel ou dans une créativité, que vous mettez votre énergie sur ça. Et voilà. Alors, il est possible, on va quand même demander, est-ce que le consultant va tester la résistance de l'autre, la détermination de l'autre? Tout à fait, voilà. Alors, c'est possible que si vous ne fermez pas complètement la porte à l'autre, vous lui disiez, écoute, voilà, fais tes preuves, hein, on verra bien. Est-ce que tu vas maintenir une stabilité dans ce que tu veux ou pas? Voilà. Est-ce que tu vas être fidèle? Voilà. Donc, on peut demander le conseil qu'on vous donne. Du coup, je vais le faire avec ce tarot. Quel est le conseil pour... Le conseil. Quel est le conseil? 7 de bâton. C'est ça, c'est marquer votre territoire, en fait. Montrez qui vous êtes. Vous laissez pas... ne vous laissez pas marcher sur les pieds ou vous laissez pas embêter. Montrez qui vous êtes en fait. Vous avez votre place et vous lâchez pas en fait ce que vous avez gagné, ce bien-être, ce bonheur que vous avez gagné. Voilà, on va pas venir le remettre en cause en fait. Voilà.
Voilà, voilà les amis, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt, mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent, abonnez-vous et on se retrouve peut-être dans la semaine ou d'ici une semaine. Merci beaucoup, bye bye.